19 verset 33, si un étranger vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger. Wow, je respecte le ministère de Saïd Oujibou, mais là, on ne retire pas un verset de son contexte. Ce verset-là s'adresse à Israël dans un principe de théocratie. Là, on parle de la France, ça ne s'adresse pas à un État moderne. Lévitique, c'est un guide pour la théocratie d'Israël de l'époque et pas un mode d'emploi pour gérer les impôts et les manifs de la France actuellement, quoi. La parole de Dieu fait vraiment un distinguo entre deux choses très importantes. Il y a le devoir des croyants et le devoir des autorités des gouvernements. On peut le voir en Romains 13, versets 1 à 7. D'ailleurs, le chrétien est appelé à bénir le gouvernement qui est en place, à servir, même si nos maîtres sont méchants. Donc je mettrai tous les versets que j'utilise, ils seront en descriptif de vidéo. J'ai du mal à les incorporer, je ne suis pas très fort en montage. Les gouvernements, ils ont le rôle de maintenir l'ordre, la sécurité et le bien commun. Question de l'accueil des étrangers, elle doit tenir compte de la justice, les ressources disponibles et le bien-être de tous. Ces ordonnances qui sont très très bonnes concernant l'accueil de l'étranger sont donc plutôt de l'ordre de l'individu chrétien, de l'individualité, ou des communautés chrétiennes. Mais en aucun cas elles doivent s'imposer. C'est pas l'islam, hein, on n'est pas en train d'imposer des choses à la France. On se soumet aux autorités et on les bénit. Qu'on mette un petit peu de couleur là-dedans, là. Ça serait bien. Vous trouvez Bibliquement, le désir de métissage ou pas métissage, il n'est pas condamné, donc c'est pas interdit, c'est non plus prescrit, c'est pas une ordonnance. La Bible, elle se concentre sur la foi en Jésus-Christ, l'obéissance à Dieu, pas sur les préférences raciales ou ethniques. Donc, si les Français veulent rester entre eux et préserver leur patrimoine culturel, bah, j'ai envie de te dire qu'ils ont bien raison. Voilà, c'est pas ça qui mène au paradis. Et de la même manière, tu vas mélanger tous les peuples de la terre et les faire se tenir tous les uns dans la main les uns des autres et vivre en harmonie et en paix. C'est pas ça qui va leur donner le paradis non plus. Désolé, il n'y a plus ni juif ni grec en Jésus-Christ. Donc uniquement en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Donc on peut se battre pour tous les combats qu'on veut, même les principes de sauver la terre au niveau climatique, etc. C'est pas ça qui nous mène au paradis. Donc s'il faut se concentrer sur quelque chose, en tout cas c'est ce que nous disent les Écritures, c'est sur Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, c'est ça notre vrai combat. Donc l'évangélisation, et même là, c'est le travail du Saint-Esprit, mais nous on a un devoir de proclamation. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer en ce moment en France. On voit bien qu'il y a de plus en plus de criminalité, d'insécurité à tous les niveaux, l'emploi, il y a de plus en plus de pauvreté, le péché est de plus en plus manifeste à tous les niveaux. Néanmoins, il ne faut pas se tromper de combat. Je pense que voilà, la nature même souffre des douleurs de l'enfantement. Jésus revient bientôt. Donc à l'heure d'aujourd'hui, quand même, on rétablirait un monde parfait, avec de bonnes actions. Après la vie sur terre, c'est l'enfer pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a l'espérance d'un monde parfait à venir où il n'y aura ni pleurs, où on sera en consolation et en joie éternelle. Soyez bénis.